Le 16 octobre dernier marquait le 6e anniversaire de création de la Société canadienne des postes. Si pour la plupart d'entre nous, il s'agit là d'un événement sans grande importance, ce n'est pas le cas pour Paul Martineau de Québec. Son intérêt pour le monde de la poste est tel qu'il travaille depuis 10 ans à monter une collection complète de tout ce qui touche la poste. Sylviane Martel a rencontré ce collectionneur. J'aime tout de la poste et tout ce qui touche la poste, évidemment, me fascine parce que c'est devenu une passion, si on veut, aujourd'hui. Paul Martineau est vraiment ce que l'on pourrait appeler un fidèle au poste. Son histoire, elle a commencé comme il se doit, par cet album, une collection de timbres reçus de son père en 1955. Aujourd'hui, son hobby est une passion qui se traduit par une collection de près de 400 items différents. Un véritable musée de la boîte aux lettres qui nous permet un voyage dans l'histoire de la poste et des postiers. Tant que le facteur n'est pas passé. Monsieur Martineau, est-ce qu'on peut avoir une petite idée de qui est l'ancêtre du facteur au Canada? Au Canada, ça remonte à 1704 comme premier facteur ou postillon, qu'on pourrait dire, qui était un coureur des bois qui s'appelait Pedro da Silva et qui était d'origine portugaise et qui a été nommé comme postillon par l'intendant Rodeau. Du pigeon voyageur à l'avion, du traîneau à la bicyclette, à travers les âges, lettres d'affaires et billets doux ont voyagé par mers et par vous. Moins romantique que le bateau à aube, ce camion postal, un Chevrolet 78, est pourtant l'une des pièces préférées du collectionneur. Bon, disons que si on veut parler d'une pièce personnelle que j'ai construite moi-même, qui m'a pris 100 heures à construire de toutes pièces. Alors, c'est un modèle que j'ai fait à l'échelle à partir de photos du camion réel. En plus des boutons, décorations et accessoires, Paul Martineau possède les costumes des employés de la Poste de 1940 à nos jours. Et comme pour lever son chapeau aux messagers de tout pays, il collectionne aussi les casquettes des facteurs d'ici et d'ailleurs. Bon, la casquette que je préfère au point de vue d'esthétique, si on veut, c'est un ancien képi du Luxembourg. Et elle est très belle, je l'ai eu justement par mon correspondant du Luxembourg. Je vous demanderais de l'essayer. Je le trouve très original avec tous ces dessins, alors C'est comme s'il n'y avait pas de journée, vu que le facteur n'est pas passé. Avec des pièces aussi précieuses que cette étampe d'oblitération à l'inscription BIC Bas-Canada datant du milieu du siècle dernier, Paul Martineau espère bien un jour pouvoir exposer au Musée national des postes à Ottawa, ou mieux encore, ouvrir son propre musée. Bien, ça serait un petit musée privé en réalité. Ça me ferait peut-être plaisir de le montrer évidemment à certaines gens, mais je ne crois pas le mettre public parce que c'est... je ne sais pas. La collection de Paul Martineau nous permet de voir un côté méconnu du monde de la poste. Par exemple, on apprend que la tête de la reine n'est pas apparue seulement sur les timbres, mais aussi sur certaines cravates des postiers anglais. Que vers le 17e siècle, ce corps postal servait à annoncer l'arrivée du courrier. Et qu'il arrive à la Société canadienne des postes d'avoir de temps en temps le sens de l'humour. Sylviane Martel pour Québec ce soir.